Pensez-vous réellement savoir comment utiliser votre voix quand vous prenez la parole en public? Eh bien, vous le saurez dans une poignée de secondes. Bienvenue à l'école de la parole, l'école qui vous démystifie la prise de parole en public. Je suis Vincent Goran et j'accompagne les cadres dirigeants à bonifier, à polir leur prise de parole professionnelle. Et pour la séquence de jour, nous parlerons de voix et nous parlerons spécifiquement de volume. Et avec Dieudonné Loba, mon invité du jour, nous démarrons maintenant l'école de la parole. Dieudonné Loba, encore une fois, bienvenue sur le plateau de l'école de la parole. Merci Vincent. Avec toi, nous parlons de la voix, mais nous parlons spécifiquement de volume de voix. Qu'est-ce que c'est pour nos internautes le volume de la voix dans une prise de parole? La voix, il faut le préciser, est un outil, l'un des outils de l'orateur. Donc, cet outil est très important. Et dans ses caractéristiques, comme tu l'as dit, le premier élément, c'est le volume. Alors, comment utiliser le volume de la voix? Pour pouvoir comprendre le mécanisme d'utilisation du volume, il faut voir comment est-ce que la voix fonctionne. La voix est un son qui sort justement de l'émission que nous avons à travers des organes vocaux que nous avons, notamment les cordes vocales. Donc, c'est un mécanisme physiologique qui permet justement d'émettre ce son. Et le volume sera d'autant plus élevé que nous allons articuler, nous allons jouer sur nos cordes vocales pour pouvoir élever l'intensité qui se mesure en décibels. Ce qui est important, c'est de savoir que sans le volume de la voix, le propos que nous tenons n'arrive pas à destination. C'est-à-dire que l'orateur, l'auditeur qui nous écoute ne perçoit pas les vibrations, du coup, il ne perçoit pas le message. Donc, à charge à l'orateur de mettre l'accent sur la voix et de s'assurer que l'ensemble de l'auditoire, que toute personne dans son auditoire, même la plus éloignée, entend distinctement ce qu'il dit parce que le volume de la voix y est. Et comment s'y prend-il notre orateur pour y arriver? La voix est un mécanisme qui se développe par exercice. Il faudrait apprendre à utiliser ces organes vocaux à travers des exercices que nous avons à l'école de la parole, des exercices qui permettent justement à chaque orateur de développer le dispositif naturel qui permet de produire la voix. Sachez que la voix est produite par des vibrations que provoquent nos différents organes. Donc, il y a des exercices que nous connaissons, que nous pratiquons. Et on se rend compte, en pratiquant ces exercices, on arrive à développer cette compétence de faire monter ou baisser la voix selon la situation. Et comment s'y prend-il l'orateur qui parle naturellement bas? Est-ce que de tels exercices peuvent l'aider malgré tout à avoir un volume de voix qui soit relativement important pour son auditoire? Absolument, absolument. Il faudrait être sûr que tous les exercices que nous avons permettent, quel que soit le niveau naturel de la voix de l'orateur, de pouvoir développer justement les cordes pour pouvoir produire le son avec l'intensité qu'il faut au niveau de la voix. Donc, tous les exercices permettent de développer quel que soit le profil auquel nous avons affaire. D'aucuns m'ont souvent demandé, est-ce qu'il faut parler fort constamment durant tout son propos de 5, 10, 15 minutes? Est-ce qu'il faut garder le même tempo de voix? Absolument pas. Il ne faut pas garder le même tempo de voix. C'est-à-dire, une fois qu'on a travaillé de ces organes pour développer l'émission de la voix, il ne faut pas parler constamment fort parce que ça peut épuiser l'orateur. C'est pour ça que dans d'autres cas, on parle de ménager des pauses pour permettre justement à l'orateur de se reposer. Donc, il ne faut pas parler constamment, sinon on va épuiser le dispositif, on va éprouver indûment le dispositif. Il faut savoir cadencer. Il faut savoir cadencer. Et c'est ça le principe, de faire varier le volume selon les circonstances, selon les messages que nous sommes en train de délivrer. Un dernier conseil sur le volume de la voix? C'est de s'assurer que le volume est bon. Et pour s'assurer que le volume est bon, c'est de regarder la personne la plus éloignée de nous. Et à travers l'expression faciale de notre orateur, on sait s'il nous entend ou pas. Parce que quand l'auditoire n'entend pas, il le manifeste. Il faut pouvoir lire en regardant le public celui qui ne suit pas, pour ne pas parler suffisamment fort pour pouvoir permettre à cette personne de nous suivre. Et si la personne la plus éloignée a entendu, c'est que probablement la personne la plus proche a également entendu. Dieudonné Loba, merci. Je t'en prie.
Vous avez à présent l'essentiel pour moduler votre voix, donner du volume, de la consistance à votre voix grâce aux techniques prodiguées par Dieudonné Louba, notre consultant du jour. Pour tous vos besoins d'accompagnement en coaching, en groupe, n'hésitez pas à nous contacter à l'école de la parole et nous nous ferons le plaisir de faire de vous un orateur d'excellence. D'ici là, retrouvons-nous à notre prochaine émission. Ciao, ciao.